parles en petit bébé, plus ça marche. OK. Amuse-toi. Le printemps dernier, Audrey Michaud-Ryan remportait le volet entrepreneurial pour son entreprise Le Chien Coureur lors du gala Jeune Personnalité de la Jeune Chambre de Rimouski. En fait, la passion pour les chiens a vraiment commencé très jeune. J'ai toujours été obsédée par le comportement animal. Très jeune, j'imitais les loups, j'écoutais les films de Disney, je voulais faire partie de ce monde-là. Donc, à travers les années, ça s'est vraiment concrétisé. J'ai toujours été entourée des gens aussi qui étaient des passionnés en quelque sorte. Parle-moi de la philosophie de ta business à toi. Qu'est-ce que tu prônes? Qu'est-ce que tu mets de l'avant? Ce que je veux vraiment, en fait, fortifier, c'est la relation maître et chien, s'assurer que c'est pas juste nous qui en retirons un bénéfice avec le chien, mais qu'on comprend bien les comportements du chien, qu'on sait pourquoi il fait telle chose, pourquoi il nous écoute pas, par exemple, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'ils veulent nous écouter sans vraiment le contraindre dans ça. La principale des problématiques, c'est qu'on perçoit mal les réactions d'un chien. Donc souvent, que ce soit un chien qui a des réactions agressives ou qui fait des comportements qu'on n'aime pas, et c'est de comprendre que c'est une émotion qui est sous-jacente. Donc de rajouter de la peur, par exemple, sur la peur, ça ne règle jamais la problématique. Bien souvent, en fait, ça l'empire. Puis souvent, de simplement avoir une meilleure obéissance. C'est-à-dire que si on ne veut pas que notre chien est là, on peut simplement, par exemple, le rappeler. Si on ne veut pas que notre chien saute, on peut lui demander un comportement incompatible comme s'asseoir ou se coucher. Ce qui explique clairement à l'animal quoi faire dans X circonstances plutôt que ne pas sauter, qui n'est pas un comportement en soi, mais... Nice! OK, là, tu l'as pas nourri? OK. Dans ce cas-là, ton rappel, c'était une punition. Est-ce que tu sens que les clients en bénéficient personnellement aussi? Est-ce qu'il y en a qui sont de plus en plus en confiance après avoir suivi tes cours? En fait, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'ils remarquent une complicité plus grande avec leur animal. Ils voient vraiment que l'animal a des postures plus hautes, les regardent beaucoup plus souvent, ils sentent qu'ils ont une plus grande proximité avec leur chien. J'aimerais ça juste que tu marches vers les chiens qui, eux, travaillent, puis que tu fasses ça un petit peu. OK? Fait que mettons, tu sais, pour aller vers le berger allemand. Olive! Ouais! OK? Fait que je l'attends pas. Moi, quand je dis son nom, je commence à reculer. Les propriétaires de chiens qui font affaire avec Audrey sont tous d'un commun accord. Le côté positif de l'entraînement est primordial et se veut un atout majeur dans la relation avec leur chien. Comme propriétaire de chien, est-ce que tu sors gagnante aussi de ces cours-là? Qu'est-ce que tu en retires, toi? Le chien en retire quelque chose aussi, mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu en retires? Bien, j'en retire aussi que je vois que je suis capable d'avoir une relation différente avec mon chien. C'est pas seulement des punitions, on est capable d'être dans une relation vraiment, c'est toujours dans le positif, fait que dans le fond, ouais, j'aime vraiment ça. Toi, Rémi, de ton côté, je sais que ta copine te donne beaucoup de trucs qu'elle apprend ici avec Audrey. Est-ce que tu arrives à les exécuter de la bonne façon? Absolument. Avec des erreurs au départ, on me corrige, puis ça se passe super bien par après. Tu as eu l'occasion de voir un peu Audrey fonctionner. Qu'est-ce que tu retiens d'elle, sa façon de faire avec les chiens? Bien, je pense que c'est un conditionnement positif pour le chien. On ne parle pas de pénalité ou de conséquences, mais plus d'augmentation de comportement, de bon comportement. OK, on récompense quand le chien fait la bonne chose. Absolument. Essaye juste de te remettre devant elle. Ouais. OK, quand il y a un chien qui rentre, seulement nourrir. OK, quand elle regarde les chiens, c'est ça que tu vas nourrir en ce moment. Oui, mais quand on regarde, c'est que... À chaque fois qu'elle regarde un chien, tu vas y mettre dans sa bouche. Si elle te regarde pas, elle mange pas en ce moment. Si elle regarde un chien qui approche, mange. Il y a certaines personnes qui choisissent des entraîneurs canins pour leur réputation, d'autres pour leur façon de faire avec les chiens. Je ne sais pas, toi, pour quelle raison tu as choisi Audrey? Bien, j'ai vraiment aimé... j'ai fait, en fait, le cours d'introduction canine, le cours théorique. Puis là, j'ai pu voir un peu la personnalité d'Audrey, sa façon de voir les choses. Puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je savais pas sur les chiens. Puis j'aimais sa façon de vulgariser, communiquer l'information, puis sa façon de faire là, dans le renforcement positif, au 100% du temps. Là. Fait que, ouais. Olive, pars. Olive. Recule, recule, recule. Oui! OK? Fait que fais juste attention. C'est bien. OK, tu as commencé à reculer. La bouffe n'arrive pas tout de suite dans l'histoire. OK? Fait que En tant que maître, là, en tant qu'humain, là, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Bien, deux choses.
Audrey parlait qu'il y avait une amélioration au niveau de son comportement. Puis moi, personnellement, je sens qu'elle est un peu plus calme. Alors, je pense que ça fonctionne. Est-ce que ça te calme toi aussi? Absolument, ça diminue le stress, voilà. Ouais. Elle a quel âge, Olive? Elle a 3 mois. Wow. Recule, marche. Oui! Ah oui! Puis après ça, tu nourris. OK, mets ta main dans ton dos. Refais-le. Olive? Recule. Allez, vite! Oui! Manger. Ça, c'était clair.